Alors bienvenue dans le tuto of my free time. On est dans le deuxième niveau donc des tableaux, hein, comme vous le voyez les tableaux. Alors maintenant nous allons parler justement de ces trois éléments. J'essaie d'écrire avec les souris. Ces trois éléments donc put, pop, push, shift, unshift. Alors voyons voir un peu ce que cela veut dire. Je ne vais pas l'utiliser ici, hein. Pour moi c'est du retard, donc je vais aller directement aux consoles. Je vais, voilà, console was clear. Ok. Alors je vais, là c'est bon. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? J'ai le fruit, ça c'est le fruit, j'en ai trois. Alors faisons une chose, j'ai le fruit, point, je mets pop, j'ai le fruit, point pop, je fais comme ça, je mets par exemple ananas. Ok. En fait, regardez ce qui se passe ici. Je mets fruit ananas. Il me renvoie orange à la troisième place. Alors, lorsque je mets fruit, en fait, c'est comme si il a enlevé la dernière case. Je vais actualiser. Je fais mes fruits. Je vais mettre comme ça. Pop. Voilà. Il met orange. Dernier élément orange. Il me les renvoie en tout cas. Et lorsque je mets pop et fruit, il enlève maintenant ces deux. Il y a juste deux éléments. Ça c'est pour le pop. J'actualise. Les fruits, ils sont encore de nouveau 3. Alors mettons le fruit. Maintenant c'est pop. C'est push. Push. Voilà. Je mets que ça soit put. Push. Je mets ananas. Entrée. Qu'est-ce qu'on remarque? Il nous renvoie la taille. Il nous renvoie fruit. Oh. Il nous renvoie fruit.length. Il nous renvoie celui-là. 4 en fait. Donc cela veut dire que si je mets fruit, maintenant on a 4 éléments. Donc on a ananas à la fin. Donc push, il insère un élément. Il insère un élément à la dernière case. Je répète, fruit. Donc le pop, c'est comme une fonction, hein. Il fait quoi? Il enlève la dernière case. Il enlève la dernière case. On n'a pas encore créé des fonctions, mais celui-là sont déjà des fonctions, hein. On le voit avec les entre parenthèses. Voilà. Push, il enlève le dernier élément de la case. Il enlève les derniers éléments de la case. Il enlève. Si je l'affiche, maintenant on n'en a que 3. Tandis que push, hein, à l'intérieur comme ça, il fait quoi? Il insère l'élément à la dernière case, à la dernière position. Voilà, on le voit. Maintenant on voit shift. Maintenant on parle point shift. Donc shift. Voilà. C'est shift avec un H. C'est ça? Voilà. Avec un H. Voilà. Juste comme ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me renvoie banane. Banane. Hein? Je vais... Maintenant, j'ai 3 bananes. Qu'est-ce qu'on vient de remarquer? On vient de remarquer que Shift, il enlève en fait la première case. J'ai fruit, point, pop. Pop, il enlève la dernière case. Il enlève l'élément de la dernière case. Si je fais comme ça, fruit, j'en ai que 2. Et pop, qu'est-ce qu'il fait? Shift, qu'est-ce qu'il fait?
il enlève l'élément de la dernière case, de la première case. Donc là, j'ai qu'une seule fouille. Mais le push, lui, il fait quoi? Il insère à la dernière case. J'avais mangue, voilà. J'avais orange, j'avais ananas. Voilà, j'en ai encore de nouveau 4. Je vais effacer un peu. Ok. J'ai dit quoi? J'ai dit pop, je reprends. Il efface l'élément de la dernière case. L'élément du tableau qui se trouve à la dernière position. J'ai shift, il efface l'élément, le premier élément, il efface la première case du tableau. Donc voilà, on le voit comme ça. Et push, lui, il insère en fait l'élément là. Là, il n'y a rien à insérer, c'est pour cela il m'a renvoyé ce message. Là, il n'y a rien à essayer. Push. Là, si je mets manque, bon, même s'il y a, voilà. Il y a quoi? Il y a l'erreur, fouille. Fouille, il y en a fouille, point, push. Ananas. Voilà, là, on insère. Alors, voyons cette chose-là. On a fouille, point, shift, il enlève l'élément de la dernière case. Essayons de mettre à l'intérieur. De toute façon, mangue c'est parti, hein. Mangue c'est parti en fait. Mais faisons comme ça. Point, unshift, unshift. Unshift quoi? Unshift mangue. Je ne sais pas si vous avez vu. Maintenant, j'ai encore le mangue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que shift simple. Donc, si le nom de tableau.shift, il enlève l'élément qui se trouve à la première position. Mais si je mets un shift avec quelque chose dedans, il insère cet élément à la première position. Si je mets par exemple pop, il enlève à la dernière position. Et si je dis push, il insère à la dernière position. Donc notre 4 fonctions très importantes, très utilisées lorsqu'on parle des tableaux. Donc je vous ai dit, hein, donc tableau, si je mets fruit que vous voyez là, point pop, comme ça, là, si je mets fruit, j'ai que 2, pourtant ici il y a 3. Vous voyez, j'ai que 2, mais pourtant ici il y a 3. Mais si au lieu de ça, de mettre shift, shift, comme ça, là, fruit, j'ai encore 2, il enlève banane qui était tout devant. Mais si je mets un fiche, donc new well number, bon, ici, si je mets 2, voilà, par exemple 3, il y a un 3 qui s'affiche là, 4 éléments, voilà. Ici, je peux même mettre Apple. Voilà. Voilà. Voilà, on peut mettre n'importe quoi. Voilà, ça c'était pour les tableaux. Hein, pour les tableaux. Donc, je vous ai dit comment afficher les éléments qui se trouvent dans les tableaux. Je vous ai dit, donc c'est nickel. Alors, je ne sais pas si j'ai tout parlé. Donc, je vais vérifier. J'ai parlé sur les tableaux, les booléens, comparaison, conditions. Des conditions, il y a des choses, voilà, vous pouvez les découvrir par vous-même.
number, je sais pas si je le fais, string, je fais event, scope, objet, je vais parler, et les fonctions, les types, je vais aussi parler, assign, arithmetic, operation, variable, comment, pour mettre les commentaires, ça c'est pour, en fait, tout ça. En fait, il y a un trick aussi, il y a un trick. Alors, j'ai par exemple, j'écris cette variable là, var Valère, je mets 10 et 20. Là, je mets nom, j'écris papa. Lorsque je viens ici, j'écris Valère, ben, il me met juste 20. Pourtant, moi, je voulais savoir, par exemple, son type. Je mets type, type of, le type de cette valeur, de cette variable là. Voilà. Regardez, il me renvoie number. Alors, essayons de faire type of, par exemple, nom, que j'ai écrit là-bas, il me renvoie string. Alors, faisons un peu variable bool. Hein, bool, je mets par exemple valeur. Est-ce que valeur est égal à non? Je fais comme ça. Là, je vais actualiser. Je bool ici. Hein, bool. J'avais mis DE. Il met false. Mais si je mets type of, hein, type of bool, il me met quoi? Boolean. Vous voyez? Donc ici, pour savoir un peu, voilà, les noms, les types de variables. Mais sinon, lui, il ne sait jamais déterminer par lui-même le type de variable. Voilà pourquoi lorsqu'on compare, il faut vraiment mettre 3 égales ou 2 égales si on ne veut pas être trop précis, mais 3 pour être vraiment trop et très précis. Donc voilà, je vais reprendre maintenant à regarder le programme. Ok. Alors, il y a encore, je suis parti chercher encore un truc là-bas. J'ai cette fonction. J'ai toujours dans le cadre des tableaux, je slice. Voilà, slice. Par exemple, je dis slice de 1. En fait, qu'est-ce que ça a fait ça? Donc 0. 0 c'était, donc 1 c'était banane. 1 c'est banane, 0 c'est apple. Je mets slice 1. Maintenant, il m'a renvoyé juste le nom de les 3. Donc c'est comme si, à partir de 1, montre-moi ce qui reste. Si je mets point slice, maintenant je dis à partir de 3. À partir de 2, pardon. Donc il commence à partir de 2. Il me montre ce qui reste. Voilà. En fait, il efface les 1, 2 et il montre ce qui reste. Ok. Alors, ouais. Donc c'est aussi ça. Donc c'est encore une des fonctions. Là, je vais effacer. Je vais créer une nouvelle tableau comme ça. Ça, je crée une nouvelle tableau. Hein. Voilà. Donc si je mets tab, voilà, on voit que c'est vraiment un tableau. Même si à l'intérieur il n'y a rien. Voilà, mais c'est vraiment un tableau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans ces tableaux-là. Je vais faire quoi? Je vais dire le concaténer. Donc, tab 1, point, concat. Je vais concaténer quel tableau. Je vais concaténer tableau de notes. Et je sais pas si c'est comme ça. Voilà. Alors, comment ça se fait? Je vais concaténer des tableaux de notes et les fruits. Donc, faisons maintenant tab. Voilà, il y a toujours rien. Mais là, quand même, il y a quelque chose. Là, j'ai concaténé, mais j'ai comme si l'impression que je l'ai mis ailleurs et nulle part. Donc, je vais mettre maintenant tab égale. Je mets concaténer concat. Là, je suis pas sûr que ça marchera. Hein.
Je suis pas sûr que ça marchera. Notes et fruits. Là ça marche pas. Cocat is not a function. Ok, cocat is not a function. Is not defined. Ok, alors faisons la magie. Tab, point. Là maintenant, là c'est bon. Maintenant faisons comme ça. Tab. On voit les tableaux. Il a une partie des valeurs et l'autre partie des strings. Donc une fonction cocat. Donc je vous ai montré pop. Je vous ai montré shift. Je vous ai montré slice. Je vous ai montré unshift. Je vous ai montré push. Push, voilà. Voilà, pop, slide. Donc 1, 2, 3, 4, shift. Donc vous savez, pour mettre la taille length de la taille, voilà. Voilà. Bon, déjà il y a beaucoup de fonctions. On peut comparer, je sais pas moi. Il n'y a rien. J'ai on peut comparer, on peut faire un peu plus de choses qui est d'habitude. Donc très bien. Alors il y a voilà pour donc moi je dis pour le tableau, donc c'est déjà pas mal, hein. Donc vous avez appris comment faire rajouter derrière, devant, enlever derrière, devant et afficher à partir de. Voilà, il affiche les tableaux grâce à cette fonction slice. Donc c'est bon, je coupe cette vidéo, donc à plus.